va maintenant réaliser notre épure. Donc pour notre chapeau de gendarme, on a besoin de deux informations. Le tube que l'on va cintrer, donc là j'ai un tube de 14 en cuivre, et le tube que l'on va sauter, donc moi je saute par-dessus un tube PVC 32. On va commencer par tracer deux traits d'axe, un premier horizontal qui représente notre tube cintré, et à la perpendiculaire un autre trait d'axe vertical qui va représenter notre tube dessauté, enfin sauté. Ensuite pour la hauteur, on va prendre la moitié de notre tube sauté, comme on nommé max, donc la moitié de 32 on est à 1,6 cm. Je vais laisser un espacement entre les deux tubes de 1,5 cm, et ensuite je vais prendre la moitié de mon tube cintré, donc 7 mm. Ensuite je vais prendre le galet de la cintreuse que je vais utiliser, donc là je suis en diamètre 14. Je vais aligner mon axe ici à l'axe de mon tube sauté, et après je vais aligner avec mon dernier trait. On trace un demi-cercle. Ensuite, pour avoir deux parties droites, je vais tracer 5 mm de chaque côté. Je reprends mon galet que je retourne, et en le gardant bien droit sans le mettre de travers, je vais récupérer mon trait d'axe en dessous avec mon trait des 5 mm. Un demi-cercle, pareil pour l'autre côté, on reste bien droit. Ok, après on va tracer deux tangentes. Donc en gros c'est une droite qui va venir toucher, croiser les demi-cercles que j'ai tracés. Donc de chaque côté. Ensuite on va se faire des traits de repère à l'endroit où ça se croise. Ici, donc on va essayer de bien mettre à l'axe. Ensuite on va mesurer toutes ces parties. On a une partie cintrée, une partie droite, une autre partie cintrée, une partie droite et une autre partie cintrée. Donc cette partie doit être égale à celle-là, celle-là à celle-là, et celle-là c'est une partie toute seule. Donc avec la règle souple, on va venir cintrer pour bien suivre nos petits cintres. Donc là je suis à 3,4, je vais regarder l'autre côté. 3,4 aussi, donc là on est très bien. On note. Ensuite les parties droites, 2,9. Donc là j'ai 3,1, donc je vais me faire une moyenne de 3 cm. Et après notre grande partie droite. Donc on suit bien. Dessus il y a 6,8 cm. Et on n'oublie pas à la fin de prendre la cote de notre début de chapeau jusqu'à son axe et de la fin jusqu'à l'axe. Donc là j'ai 8,8. Ici 8,6. Donc on va prendre une moyenne de 8,7. Pour l'outillage, il nous faudra l'épure, une cintreuse établie avec le galet du bon diamètre, 1 mètre, un feutre fin, un réglé et une équerre. Il faut maintenant tracer les parties sur le tube. Donc déjà, je vais tracer l'axe de mon chapeau de gendarme, donc 25 cm. Ensuite, je vais retirer ma cote de l'axe au début du chapeau de gendarme, donc 8,7 cm. Et à partir de ce trait là, je vais pouvoir ajouter toutes les cotes que j'ai mesurées sur l'épure. Donc la première partie cintrée 3,4 cm. Bien assurer la partie pour montrer qu'elle est cintrée. Ensuite 3 cm de partie droite. On n'assure pas car c'est une partie droite. Ensuite la grande partie cintrée de 6,8 cm. Donc assurer la partie cintrée. Ensuite, partie droite de 3 cm à ne pas assurer. Et pour finir, la dernière partie cintrée de 3,4 cm à assurer. Une fois toutes les parties cintrées et droites tracées sur le tube, il faut prolonger les traits tout autour de celui-ci. Comme ça, vous aurez accès à chaque trait en fonction du sens de cintrage dans la cintreuse. Assurez aussi donc les parties cintrées sur le tube. Installez la cintreuse avec le galet et la contreforme du bon diamètre. Il faut maintenant passer au cintrage du tube. Donc placez le tube dans la cintreuse. Tous les tracés que l'on a fait, il faut le mettre du côté arrondi du galet. Et
placez le premier repère du premier cintre au niveau du repère de la cintreuse et du galet. Il faut cintrer jusqu'à que le deuxième trait soit aligné au repère de la cintreuse. Desserrez la cintreuse et vérifiez que le trait soit bien aligné. Ensuite, enlevez le tube. Contrôlez que l'angle soit bon en mettant le tube sur l'épure. Dégauchir jusqu'à que l'angle soit bon. Passez ensuite sur le second cintre, donc retournez le tube dans la cintreuse, laissez la partie droite, alignez le début du grand cintre au repère sur la cintreuse et du galet, et avant de cintrer, il faut contrôler que notre tube soit bien droit. Pour cela, mettre l'équerre sur le galet et l'aligner sur le dessus du tube. Alignez donc l'équerre au-dessus du tube. Vérifiez que le tube soit bien parallèle avec l'équerre. Alignez le trait de début de cintrage au repère de la cintreuse et cintrez jusqu'à la fin du trait. S'assurer que le trait de repère soit bien aligné avec le trait de la cintreuse. Contrôlez la planéité du tube et contrôlez l'angle du dernier cintre. Si besoin, dégauchir pour obtenir la planéité et le bon angle. Placez ensuite le dernier cintre dans la cintreuse, laissez la partie droite, placez le trait du début de cintrage au niveau du repère de la cintreuse et du galet. Contrôlez l'alignement du tube avec la cintreuse en mettant l'équerre sur le galet et parallèle au tube, et en se baissant, vérifiez que le dessous de l'équerre s'aligne au-dessus du tube. Une fois le tube bien en place, vous pouvez effectuer le dernier cintre. Alignez les deux parties droites du tube pour finir le cintre du chapeau de gendarme. Les vérifications à chaque étape sont très importantes, ça évite de devoir tout dégauchir à la fin. Donc, dans un premier temps, vérifiez la planéité du tube. Vérifiez ensuite que les deux longueurs droites soient bien à plat, donc le chapeau de gendarme soit bien aligné. Vérifiez ensuite que les angles correspondent bien à ceux de l'épure. Et vérifiez surtout que le tube correspond à l'épure. Et pour finir, contrôlez la cote. Donc là, on a bien 25 cm à l'axe du chapeau de gendarme. Donc voilà comment réaliser un chapeau de gendarme au même axe dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un demi-chapeau de gendarme. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.